sujet. Il m'avait demandé, je suis directeur médical pour ceux qui ne me connaissent pas de l'hôpital américain, il m'avait demandé de faire un petit topo introductif sur la chirurgie assistée par robot à l'HP. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de la chirurgie thyroïdienne parce que je ne suis pas compétent, mais simplement vous dire que cette chirurgie robotique, c'est donc en fait une machine qui est pilotée par un chirurgien. C'est pas parce que le robot, on a l'impression de voir le robot humanoïde qui pourrait opérer sans chirurgien. Donc là, on n'en est pas encore là, c'est encore une machine qui est pilotée par un chirurgien. Elle est commercialisée par une firme américaine qui est Intuitive Surgical, qui a été autorisée par la FDA en 2001 et qui a été donc commercialisée progressivement dans le monde. Et l'acquisition de cette machine a eu lieu en 2009, avant mon arrivée, puisque je suis ici à l'hôpital américain que depuis 2011. Les principales utilisations, on verra tout à l'heure, ça a commencé par l'urologie, en particulier pour la chirurgie de la prostatectomie radicale. Si c'est étendu maintenant à la chirurgie du rein, la chirurgie gynécologique et digestive, et maintenant, bien entendu, la chirurgie de la thyroïde. Alors le coût dépend de la version, c'est entre 1 et 2 millions d'euros, c'est plus près de 2 millions d'euros que de 1. Alors je vais essayer de faire avancer. Alors, c'est là, pardon. C'est là? Non, ça marche pas. Voilà. Le robot, ça marche mieux, hein. Je clique comme ça. Ah, d'accord, ok. Alors vous avez vu déjà la machine, donc je vais aller très vite puisque vous avez déjà pris, je dirais, dans l'œil cette machine telle qu'elle se présente au bloc opératoire. Donc c'est des bras articulés qui sont, eux, à proximité du patient, les uns pour la caméra endoscopique, les autres qui sont les organes effecteurs qui vont permettre aux chirurgiens de travailler. Et tous ces bras articulés, bien entendu, sont reliés à la console. La console a plusieurs écrans qui permet une vision 3D à l'opérateur. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le matériel consommable par intervention a un coût qui n'est pas négligeable, puisqu'il est d'environ 1 500 €. Alors je vais essayer d'être... Voilà. Là, c'est la machine, mais il vous l'a montré, donc je vais très vite. Alors, comment ces appareils se sont installés dans le monde? Vous voyez que c'est parti des États-Unis et que les États-Unis, c'est là où il y a le plus grand nombre de machines, puisque ça, c'est fin 2012, il y avait 1878 robots installés aux États-Unis. Vous voyez que l'Europe est quand même très en retard et que ça commence seulement à venir en Asie. Alors en France, il n'y a que 63 établissements qui possèdent cet équipement. La plupart, bien entendu, et le plus grand nombre, c'est dans la région parisienne parce que c'est là où il y a la plus grosse concentration d'établissements. Mais vous voyez qu'il y a quand même maintenant une distribution de ces machines dans l'ensemble du territoire. Alors, on voit le nombre d'interventions chirurgicales et leur évolution dans le temps. Vous voyez que là, on est parti de 2007. En 2007, il y avait... si on fait la sommation des interventions qui sont faites aux États-Unis, qui est en violet, et en vert, celles qui sont faites ailleurs, vous voyez que le nombre en 5 ans a été multiplié par plus de 4, presque 5, et qu'en 2012, on a recensé plus de presque 450 000 interventions réalisées avec un robot dans le monde. Quand on regarde la répartition par type de chirurgie, vous voyez que c'est initialement essentiellement l'urologie et la chirurgie gynécologique, et qu'avec le temps, le rapport entre les différents types de chirurgie, c'est la gynécologie qui s'est beaucoup développée, surtout aux États-Unis,
Et la prostatectomie reste aussi une des interventions privilégiées. Et actuellement, aux États-Unis, il semblerait que 80% des prostatectomies radicales sont effectuées avec un robot. Dans la région Paris-Île-de-France, le pourcentage sera à peu près de 50% des prostatectomies radicales effectuées avec cette technique. Par exemple, sur les prostates, voilà le nombre et leur répartition entre celles qui sont faites aux États-Unis et celles faites maintenant dans les autres pays. Vous voyez que globalement, il y a une augmentation. En 2012, ça stagne un petit peu parce qu'il y a eu une grande campagne sur, vous savez, l'intérêt du PSA et donc des recommandations qui ont été faites par les sociétés savantes qui ont jeté un petit peu de troubles dans les esprits. Alors l'intérêt, par exemple, j'ai pris la prostatectomie puisque je ne vais surtout pas parler de la thyroïde, mais quand on regarde un petit peu les avantages, alors sur les avantages sur le déroulement de l'intervention, vous voyez que sur une méta-analyse qui comporte quand même 167 000 patients à ciel ouvert, 57 000 par cœlioscopie et 63 000 par robot, eh bien, on voit la diminution significative des pertes sanguines, 745 versus 188, et surtout la durée de séjour. Ça, c'est la durée de séjour en Europe, mais aux États-Unis, les patients opérés sous robot restent 1,6 jours en moyenne après une prostatectomie radicale. Donc, on voit le gain en termes de durée de séjour qui est rendu possible par une chirurgie probablement moins délabrante. Alors ici, à l'hôpital américain, vous voyez en gros, puisque on a cet appareil depuis 2009, donc une montée en charge progressive, avec simplement une répartition qui a varié avec le temps, c'est-à-dire une augmentation de la partie gynéco et surtout thyroïde, puisqu'on prévoit sur on a sur la dernière intervention, je n'arrive pas à bien lire, oui c'est ça, un peu plus de 100, et donc la thyroïde, par rapport à ça, voilà la chirurgie thyroïde et son fantastique développement dont va vous parler Patrick Haydan et également les autres orateurs. Vous voyez qu'en bleu, c'est la chirurgie de la thyroïde effectuée par cervicotomie, la voie classique, et en vert en robotique, et vous voyez l'inversion du rapport entre les interventions faites sous robot et de façon conventionnelle, avec une projection qui, pour 2013, est évaluée à plus de 150 interventions dans l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est donc des généralités qui vont être, bien entendu, relayées par un topo beaucoup plus spécialisé, technique, des orateurs qui vont me succéder. Voilà. Merci pour votre attention.